Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto PHP dédié à la série sur la création d'un forum. Donc dans ce tuto, on va simplement faire quelques finitions sur notre forum parce qu'en soi, avec les petits tutos annexes pour le BB Code, pour traiter le BB Code et mettre votre éditeur en place, eh bien on a fait un forum au final qui tient la route et qui fonctionne. Au final, on peut créer nos topics, on peut y répondre. Donc là, j'ai pas encore remplacé cet éditeur par l'éditeur de BB Code, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur la version qui est déjà en ligne de toute façon et que vous pourrez faire. Je vous ai donné vraiment toutes les clés qui vous permettront de créer votre forum, de le modifier, etc. Donc ce que je vous propose simplement de faire ici, ça va être de venir récupérer le nombre de réponses, de créer des petites fonctions, de venir récupérer la dernière réponse d'une catégorie également, donc pour un topic, etc. On va faire juste 2-3 petites fonctions dans ce tuto, et puis ensuite, je vais vous présenter le forum comme il se doit, qui est en ligne. Donc c'est parti, on va tout d'abord récupérer le nombre de réponses. Donc pour ça, on va aller dans notre fichier fonction forum. Donc nous, on va vouloir les récupérer à ce niveau-là, donc forum.view.php. Ici, on voit qu'on a nombre de réponses, ça apparaît à cet endroit-là. Et donc ici, on va vouloir le nombre de réponses pour une certaine catégorie. Donc c'est parti, on va se mettre ici, on va dire function réponse nombre réponse, on va être voilà réponse-nbr- catégorie pour dire que c'est le nombre de réponses par catégorie. On va vouloir ici l'idée de la catégorie qui va passer en paramètre et donc à l'intérieur on va faire notre petite requête. Donc ça va être, on va copier ça ici, donc global BDD, ça veut simplement dire que ma variable BDD est globale, donc il faut la chercher à l'extérieur de notre fonction. Ensuite on va venir créer nombre égale BDD prepare et là on va faire un select ID et donc ce qu'on va faire là, alors vous allez voir, on veut bien le nombre de réponses qui a été donné pour une certaine catégorie dans son intégralité. Donc on va chercher les topics qui appartiennent à cette catégorie et les messages qui appartiennent à ce topic. Donc je vais vous montrer ça, ça va paraître un petit peu plus simple expliqué comme ça. Donc on va aller sur notre PHP MyAdmin. Ici, on va aller dans notre base de données, donc c'est celle-ci, et ensuite à l'intérieur dans la zone SQL. Donc nous, ce qu'on veut récupérer, on va faire pour l'instant un select all from f-message. Exécuter. Ici, on va avoir tous les messages qui vont apparaître. On va aller un petit peu plus loin, on va dire right, ou plutôt left join. Left join, donc toujours les jointures entre tables, je vous ferai un épisode dédié pour comprendre ça un petit peu plus en détail. Mais on va joindre notre table, cette fois-ci, qui va être f-topic catégorie, on, donc à quel endroit on va joindre cette table, ça va être on f-topic catégorie égale f-topic .id, donc si je me trompe pas, ftopic catégorie .id topic, donc ça c'est en fonction de la structure de votre table, mais bon ça je vous l'avais déjà donné, je vous l'avais montré dans le précédent tuto, mais ici dans ftopic catégorie on a bien l'idée du topic, et donc ftopic, eh bien on a bien son propre idée, donc ici l'idée du topic. Ok, donc là on va voir ça, par contre ici effectivement, donc ça va pas être fmessage qu'on va vouloir, ça va être... ouais, on va garder f-message quand même. Je suis en train de me demander, ouais, parce qu'on a aussi l'idée topic qui revient ici. Donc on va garder f-message .id-topic. Voilà, ce sera un petit peu plus rapide, il n'y aura même pas besoin de passer par la table des topics. Donc là, on copie ça, hop, exécuter. Donc là, on voit bien qu'on a à chaque fois notre message et l'appartenance à sa catégorie et sous-catégorie et à son topic également. Et donc ici, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer tous ces messages qui appartiennent à une certaine catégorie. Donc pour ça, on va dire qu'on veut pas all, mais on veut juste f-message.id, juste un champ, on n'a pas besoin de plus pour faire un raw count après. Et ici, on va mettre un petit where f-topic-catégorie.id-catégorie est égal à, et donc là on va prendre un id de catégorie. Donc par exemple je vais mettre la 3, mais ici on va remplacer ça par notre point d'interrogation. Et donc là on a fait notre requête. Alors c'est parti, on va l'intégrer ici dans nos fonctions, donc on va la placer à cet endroit-là, on va remplacer ça par un point d'interrogation, nbr execute, et on va exécuter ça par le point, enfin par notre id catégorie qui est passé en paramètre, donc id catégorie, ensuite point virgule, et là on va venir faire un return de nbr raw count. Voilà, donc on a déjà notre première fonction, vous voyez que c'était vraiment très rapide à mettre en place. Donc c'est parti, on sauvegarde ça, on peut copier ce nom ici, et puis on va faire passer en paramètre la catégorie. Donc
je mets les petites balises PHP ici, et à cet endroit-là, un petit $, et ça va être CID. Donc on va actualiser ça, on va regarder ici, ça je vous montrerai tout à l'heure, on va actualiser, alors ça me dit que, ah oui, effectivement je n'ai pas lié le fichier de fonction, donc ici je vais venir le lier, c'est functions-forum.php, et donc là normalement ça devrait fonctionner. Voilà, on voit bien qu'on a le nombre de réponses ici, si je regarde là, on a plusieurs topics, mais à chaque fois on n'a pas de réponse, là c'est juste le nombre de réponses qu'on veut, libre à vous après de prendre le nombre de topics également qui ont été créés, mais là on a bien une seule réponse à cet endroit-là, et c'est tout. Si on regarde par exemple sur celle-ci, on va pas s'amuser à toutes les compter, mais on devrait voir normalement qu'on a plus de réponses que ça va. Rien que sur ce forum, on en a beaucoup plus, enfin sur ce topic. Donc on va un petit peu, on va continuer. On va vouloir récupérer notre dernière réponse maintenant, donc on va s'occuper de cette partie. Alors la dernière réponse c'est parti, la dernière réponse d'une catégorie et pas d'un topic. Donc on va refaire un petit peu le même genre de requête au final, on va se replacer dans la zone SQL pour tester ça. On va faire un select all from. Ici on veut f message parce que c'est bien la dernière réponse qu'on va vouloir. Donc f-message, right join, non left join, je confonds toujours, left join. On va vouloir ici lier notre table. Alors il faut que je réfléchisse, si c'est le dernier message de toute une catégorie qu'on va vouloir, ça va se passer un petit peu comme avant en fait, donc on va pouvoir carrément copier notre requête. Vous allez voir, hop, copier ça. Ici on va sélectionner par contre fmessage.all, voilà, parce que c'est le dernier message qu'on va vouloir. Where f-topic-categories égale id catégorie, d'accord, donc ça c'est pour toute la catégorie. Et ensuite nous ce qu'on va vouloir c'est faire un order by, parce qu'on veut bien la dernière réponse. Donc order by f-message point, et là ça va être dans f-message, alors je vais aller dans f-message, ça va être date heure post, date-heure-post desk pour dire décroissant, et on ne veut qu'un seul message, on ne veut que le dernier, donc limite 0, 1. Donc une fois que ça c'est fait, on peut remplacer ça toujours par un petit 3 si on le souhaite, voilà, hop, on a le 3 exécuté, et donc là on voit bien la dernière réponse qu'on a. Donc on va aller ici, on va créer une nouvelle fonction, function, dernière, réponse, catégorie. Donc pour dire que c'est pour toute une catégorie. On va à nouveau retaper ici l'id catégorie qui va passer en paramètre. Et donc là, je vais déjà coller ça. On peut copier l'intérieur de cette fonction parce qu'au final c'est exactement la même chose. Au lieu de mettre NBR ici, on va pouvoir mettre simplement rep pour réponse. Et là, on va venir copier la requête qu'on avait écrite tout à l'heure dans PHP MyAdmin, en remplaçant le 3 par le point d'interrogation. Donc là, à nouveau, on a notre requête qui est terminée. On va venir se placer ici à ce niveau-là. Donc, hop, comme ceci. À l'intérieur, get réponse, dernière réponse catégorie CID. Voilà, on va venir se placer à cet endroit-là. Et donc là, normalement, je suis resté sur le forum, voilà, ici. Là, il nous met dernière réponse 1, donc oui, forcément. C'est pas ça qu'on voulait, oui là effectivement ça nous dit juste qu'il reste, ça nous met juste un raw count. Nous ce qu'on va vouloir récupérer ça va être notre réponse, donc en fait la date et l'heure du post, donc on va regarder comme on l'avait écrit tout à l'heure. Ce qu'on avait écrit avant c'était, voilà je vais garder cette ligne, copier, hop et je vais la coller un peu en dessous histoire de regarder comment on avait écrit ça. Donc on avait simplement la date et l'heure ici de post suivi du pseudo. Donc le pseudo on avait déjà une petite fonction pour ça, donc le get pseudo à cet endroit là. Donc ce qu'on peut faire ici c'est faire une petite phrase, donc on va appeler ça réponse, dr pour dernière réponse, égale. Ici on va faire passer, donc tout d'abord faut faire un fetch, donc rep égale rep fetch. Et ensuite, à cet endroit-là, on va venir mettre rep date-heure-post. Donc là, on a déjà un début de réponse. Hop. DR. Et ensuite, en dessous, on va venir récupérer. Donc on va mettre un petit BR. Donc on va faire ça sur plusieurs lignes en faisant de la concaténation. Point égal. Pour dire qu'on veut rajouter cette valeur à la variable. BR pour faire un petit saut de ligne 2 et ensuite là le pseudo, donc pour le pseudo on va simplement faire un get-pseudo de rep id-poster, si je me trompe pas c'était id poster qu'on avait utilisé. Donc on va vérifier si tout ça marche, donc là je peux supprimer ça, hop, et donc là on actualise et on voit bien qu'on a la date et l'heure de PrimeFX, donc c'est nickel.
Donc ce qu'on peut faire ici, on va voir, je vous montrerai ça dans des tutos annexes par la suite en PHP, comment traiter la date et l'heure, histoire de la faire apparaître un autre format, parce que là c'est pas le format français, on voit qu'on a l'année avant, ensuite le mois et après seulement le jour. Donc je vous montrerai comment formater ça par la suite, mais si vous voulez vraiment vous avancer, je vous laisse bien sûr chercher sur le net. Le nombre de vues, pareil, je vous ferai un tuto dédié entièrement à ça, donc pas besoin de vous montrer ça maintenant en tuto. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais vous montrer, on peut également faire la même chose, donc le nombre de réponses. Et la dernière réponse à chaque fois juste pour un seul topic, vous allez voir que c'est encore plus simple. Donc on va se rendre ici dans fonction forum, on va copier tout ça. Ici on va pas mettre réponse nombre catégorie mais réponse nombre topic. Ensuite ça va être id-du-bas topic du coup. ID topic, et donc là on va avoir fmessage.id from fmessage, et là le left join, on va simplement pas faire un fjoin de ftopic catégorie, vu que c'est pas pour une catégorie qu'on veut ça, mais on va faire un left join de ftopic on ftopic f-du-bas topic.id égale fmessage.id topic, et donc là on a bien lié nos deux tables. Donc vous voyez c'était juste une petite table à modifier, et ici ftopic.id égale, et on y est. Normalement, là, ça devrait être bon. Execute array, ok, on peut faire passer l'idée du topic. On va tester ça, de toute façon, on va regarder si ça a l'air de marcher. Normalement, ça devrait, hein, je vous rassure. Donc, forum-du-bas topic.view. On va également, donc je vais déjà faire ça là. Alors, le nombre de réponses, auteur, nombre de réponses. Donc, nombre de réponses, on va mettre ça ici. Topic, je vais le faire passer. Donc, c'était T... entre guillemets, et là à l'intérieur c'était l'idée du topic normalement, si je dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier dans notre fichier topic, forum-du-bas topic, forum-du-bas topic, si je le trouve, voilà, il est ici. Donc voilà, c'était topic base idée parce qu'il y avait un quiproquo entre les plusieurs champs qui existaient, c'est pour ça que j'ai bien fait de vérifier. On avait dit qu'on veut ftopic id, donc l'idée de ftopic, sous le nom de topic base id, histoire d'avoir le bon. Donc c'est bien ça qu'on va vouloir, ce topic base id, topic base id si on veut le dire en anglais. Ok, CTRL S, et donc là maintenant on va rajouter dans ce petit fichier notre fichier fonction-du-bas forum.php. Je peux actualiser ma page maintenant, et on voit bien le nombre de réponses qui apparaît. Donc là, il y a une réponse, c'est correct. Ici, une réponse, c'est correct. Et 0, là, voilà, il y a juste le topic, mais aucune réponse. Et ici, 17, on va pas s'amuser à compter, mais il y en a 17. Ok, ensuite le nombre de vues, pareil, je vous montrerai ça dans un prochain tuto, et on va s'intéresser également à la dernière réponse à cet endroit-là. Donc c'est vraiment exactement le même principe, hein, vous allez le voir, fonction-du-bas forum, on va copier la fonction qu'on avait créée tout à l'heure, donc dernière réponse catégorie, on copie ça et on colle, on va venir mettre ici dernière réponse topic. Ici, on remplace id catégorie par id-du-bas topic à nouveau, hein, ça c'est juste histoire de se repérer. Et ensuite, à cet endroit-là, ftopic catégorie, on va venir le remplacer également. Donc on va remplacer ça comme tout à l'heure par la table f-du-bas topic. Donc left join f-du-bas topic, on ftopic, voilà, etc. Là, on pourrait carrément copier ça. Bon, je vais quand même le faire de cette manière, voilà, fmessage.id topic, where, donc là notre where à nouveau, là c'est vraiment la même chose qu'avant, hein. F-du-bas topic.id égale, là on va faire passer en paramètre notre id, et là on veut toujours trier pour recevoir le dernier message. Donc on enregistre ça, on vient copier cette petite ligne ici, on va la mettre à cet endroit-là, hop, en PHP, voilà. On met ça ici, et donc là à nouveau topic base id pour avoir l'idée du topic. On actualise et on voit bien qu'il y a la dernière réponse. Là malheureusement il n'y en a pas, donc qu'est-ce qu'on va faire pour afficher aucune réponse au lieu d'afficher juste un petit 2 qui traîne comme ça? Eh bien on va pouvoir modifier un peu notre fonction et faire un row count. Donc c'est-à-dire on va se mettre à cet endroit là, on va faire un petit if ici, if rep row count, donc on va faire un row count sur rep directement, row count égale, ou plutôt est supérieur à 0. Dans ce cas-là, on va faire ça, donc on va faire tout ce qu'on avait avant, et sinon, si jamais, eh bien on va dire dr est égal à, et donc là on va dire aucune réponse. Je sais pas pourquoi je mets une majuscule à réponse, voilà. Et donc là on peut faire la même chose, donc on va pouvoir venir au-dessus sur dernière réponse catégorie, et à cet endroit-là on peut faire exactement la même boucle, donc on va venir la placer à cet endroit-là, on descend, on ferme la boucle, voilà, comme ceci, un petit else, dr égale aucune réponse, et là on est bon. Donc si j'actualise maintenant, ça nous mettra bien ici aucune réponse à la place d'afficher juste le petit 2 qui traîne tout seul.
Donc on a vraiment pour le coup fini avec ce forum. Là c'était vraiment des petits trucs pour fignoler un petit peu, hein, que je vous ai montré, histoire d'afficher les derniers trucs. Pour le reste tout est fonctionnel, on n'a pas encore fait l'URL rewriting au-dessus qui nous permettra par la suite d'avoir une URL un petit peu embellie. Mais ça en fait ce que je vais faire, je vais simplement vous faire des tutos dédiés en PHP à chaque petit sujet et que vous pourrez après réimplémenter dans le forum. Donc je vais pas continuer la série sur le forum tout simplement, je vais venir je vais venir vous donner des tutos en plus qui vous permettront après, vous pourrez rattacher ces tutos à la création du forum et donc histoire d'améliorer votre forum. Je l'ai fait pour la version en ligne que je vous présente et que je suis assez content de pouvoir vous présenter. Donc voilà, on a toutes les catégories et sous-catégories qui ont été créées, il y a déjà quelques petits topics qui ont été postés. Et ce que je vous propose justement pour ceux qui ont des questions sur cette série pour le forum, et vu que vous êtes de plus en plus à me poser des questions toujours de code, mais que j'ai pas forcément le temps de répondre, eh bien je vous propose ce forum, libre à vous de créer des topics, de venir un peu rajouter du contenu sur ce forum, d'aider les autres, de vous entraider, il y a toujours les petits derniers topics qui apparaissent de côté. Voilà, j'ai essayé de faire ça pour que la communauté que nous formons puisse interagir ensemble, pour qu'on puisse arriver à s'entraider, voilà, tout simplement, en ayant quelque chose de centralisé pour que toutes les questions ne soient pas reposées 15 000 fois, mais qu'on puisse chercher sur le forum. Il est en version bêta actuellement, donc il y aura vraiment des améliorations par la suite, il y a toujours des trucs qui se rajouteront. Prochain truc par exemple, ce sera la barre de recherche dédiée au forum, histoire de rechercher mieux ce que vous cherchez dans le forum. Pareil, logiciel, bon il y a quelques forums qui ont déjà été postés, on a par exemple cet exemple, on peut suivre ou arrêter de suivre un topic, on peut poster notre réponse en dessous, j'ai intégré des smileys. Je vous montrerai également comment intégrer des smileys sur BBcode, enfin sur BBcode Editor, pardon, cherchez le nom, je vous montrerai ça également dans des tutos à part. Mais bref, on a notre forum qui est, voilà, qui est créé, qui a envie, donc là ça dépend vraiment que de vous. Et ce que je vais faire, je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez accéder au topic que je vais créer pour la création de ce forum en PHP. Comme ça, pour toutes vos questions, vos petites questions de code, pour les autres questions, même par rapport au forum, vous pourrez tout mettre là-dedans, on pourra discuter tous ensemble. Donc je vous mets le lien dans la description, il suffit de créer un compte, c'est fait en 2 clics si vous n'en avez pas encore. Et je voulais également vous remercier parce que vous êtes déjà, comme vous pouvez le voir, à cet endroit-là, plus de 1300 à vous être inscrits sur le site. Bref, c'est vraiment énorme, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un forum qui marche vraiment. Donc voilà, j'espère que vous êtes du même avis que moi, j'espère que vous serez content de pouvoir interagir entre vous et avec moi également sur ce forum. De toute façon, pour l'instant, pas de modérateur, je suis tout seul. Mais bien sûr, si je recherche des modérateurs un jour, eh bien je ferai une petite vidéo où je posterai sur les réseaux sociaux. Donc voilà, sur ce, eh bien j'espère que ce forum vous plaît, j'espère que cette série vous a plu. Si vous avez des questions, je vous mets le lien du topic dans la description bien évidemment. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.